Bonjour tout le monde, cette semaine à l'émission, on vous présente la Dodge Charger Daytona EV et on se demande si Dodge a vraiment bien compris son marché en commercialisant un modèle électrique avant un modèle à essence. Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. La nouvelle Charger Daytona à motorisation électrique avec un design qui est tellement inspiré de la Charger de deuxième génération. On sent vraiment qu'on a voulu recréer le muscle car avec une technologie moderne. Bien, la grosse plainte lorsqu'on a relancé la Charger en 2006, c'était le fait qu'on ramenait un nom mythique chez Dodge, mais avec une voiture à 4 portes qui, à l'époque, remplaçait la Chrysler Intrepid. Alors, on partait de loin, mais évidemment, cette critique-là s'est vite estompée parce que des Chargers à 4 portes, on en a vendu énormément jusqu'en 2023. Le modèle qui est derrière nous, c'est une des dernières produites, une Swinger Edition. On l'avait présenté d'ailleurs, cette voiture-là, à l'émission il y a 2 saisons et elle est disparue pour revenir cette fois sous la forme d'une voiture électrique inspirée de la plus mythique des Chargers, celle qui valent une véritable fortune aujourd'hui. C'est le cas du bolide qui est ici, mais qui est un peu particulier parce que c'est une transformation extrême. Mais si tu regardes cette voiture-là et la nouvelle génération, il y a plusieurs éléments de design qui sont semblables. Oui, effectivement. Si on regarde juste, évidemment, la ligne de toit, aussi la forme des ailes, que ce soit la nouvelle Daytona électrique ou celle-ci, on sent véritablement cette filiation-là qui est vraiment très, très présente. Aussi l'avant de la voiture avec cette calandre qui fait toute la largeur. Exactement. Évidemment, ici, on ne parle pas, dans le cas de la voiture électrique, d'une calandre comme telle, non, mais on a vraiment cet élément de design qui est disposé tout à fait à l'horizontale. Alors, ironiquement, ce qu'on fait aussi avec la nouvelle Charger, c'est de ramener une version à 4 portes qui risque de se vendre beaucoup plus que le coupé qu'on a ici et qui est fort réussi sur le plan esthétique, si tu veux mon avis. J'ai presque envie de te dire que je la trouve plus jolie que le coupé. Rendu là, c'est une question de goût, mais l'inspiration esthétique demeure celle du modèle d'antan quand même. D'ailleurs, on va tout détailler ça et surtout la rouler sur la piste. Tenter de créer une voiture électrique avec une légende comme la Charger, c'est toute une audace de la part de Dodge, Gabriel. Et l'exercice est quand même réussi dans la mesure où on est allé chercher tout ce qu'on pouvait comme sensation pour nous faire croire qu'on n'était pas dans une auto électrique. À croire que Dodge déteste viscéralement les voitures électriques, mais qu'on n'avait pas le choix de le faire. Exact. On a vraiment l'impression qu'ils ont voulu construire un muscle car en premier qui s'adonne à être électrique. Mais quand on regarde le style de la voiture, quand on regarde l'intérieur aussi, juste le levier de vitesse là, avec le pistol grip, c'est comme ça. un pistolet, tout ça, tous ces éléments-là qui nous rappellent évidemment tout ce qui a fait partie de l'héritage de ce modèle-là. Mais j'ai fait quelques tours rapides là, avec cette voiture-là. Ouais. Et je veux dire, c'est une chose que ça pousse. Mais ça pousse. Ah ouais, c'est incroyable. Mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que l'accélération, couple, la livraison du couple, tout ça, c'est absolument féroce. Mais aussi, ça pousse dans la mesure où ça pèse tellement lourd que tu le sens dans les virages, là, surtout ici, dans ce virage-ci. Par contre, la direction est précise et tout. Les suspensions font un assez bon travail. Oui, quand même. Puis c'est lourd comme voiture. C'est ça qui est surprenant. Mais la tenue de route est bonne, malgré la masse. La direction est assez précise. Les suspensions sont quand même relativement souples. Donc, on peut composer véritablement avec les transferts de masse. Là. Mais ça reste. La masse, c'est de la masse. Ouais. Même si la batterie est dans le plancher, le centre de gravité est bas et tout, ça en demeure pas moins que c'est aussi lourd qu'une camionnette ou qu'un VUS. Oui. Là, tu vois que les ingénieurs ont lâché leur fou et ont poussé ça à 630 chevaux dans le cas de la version Scat Pack 2. 670 chevaux avec le mode Power Shot, qui est un bouton sur le volant où là, on vient reprogrammer pendant une dizaine de secondes la puissance. Ça donne 500 kW de puissance aux 670 chevaux. Mais la version RT qui avait initialement été lancée, elle avait quand même cet avantage d'une puissance plus que généreuse à 496 chevaux, mais pour une autonomie qui était certainement plus convaincante que ce qu'on a ici, parce que là,
388 km d'autonomie dans les meilleures conditions. Exact, surtout. C'est ça, là. Et honnêtement, c'est pas ce que tu fais. Tu fais à peine 300, là, 325. Là. Parce que c'était à peu près ça qu'on a fait avec une batterie qui était chargée à 96 Ouais. Après ça, 306 km, si ma mémoire est bonne. Bon. Fait que, et ça, on parle évidemment en été. Bon, évidemment, on avait la clim en fonction, les sièges mais je veux ventilés dire, et tout, mais- la clim en fonction, là, c'est pas un Ouais. luxe. On est en 2025. Exact. Et je te rappelle que cette auto-là coûte au-delà des 100 000 Alors, le fait de devoir rouler sans clim, c'est pas une option en Non, ce qui me c'est concerne. Là. Mais c'est quand même le fun à conduire parce que les réactions sont exactement ce à quoi tu t'attends. La voiture fait exactement ce que tu penses qu'elle va faire. C'est ça. Il faut que tu composes avec la masse en tout temps. Mais le freinage est impressionnant aussi, cette Oui, voiture-là. absolument. Vraiment impressionnant. Bon, bien, dans le cas de cette version Scat Pack 2, Ouais. tu as des freins plus performants, tu as des suspensions retravaillées, tu as des pneumatiques qui sont plus performants aussi. Mais quand même, est-ce que tu as besoin de tout ça pour un usage quotidien? La réponse, c'est non. Tu vas me dire que c'était la même chose. Est-ce que tu as besoin d'un L4 Exact. Red Eye pour une utilisation quotidienne? La réponse, c'est non. Mais les L4 Red Eye, ce sont devenus des voitures de collection, alors que ça, on n'est pas capable de les C'est ça, vendre. exact. Alors, est-ce qu'un acheteur de Charger ou de Challenger d'ancienne génération s'intéresse à cette voiture-là Absolument sous pas. prétexte qu'on a recréé un muscle car virtuel avec de la technologie? Visiblement, la réponse est non. Exact. Pour le reste, l'intérieur, c'est assez intéressant, je trouve. Bon, évidemment, les touches, on a parlé du pistol grip, là, Ouais. le levier de vitesse et tout. Quand même de l'Alcantara, des surpiqûres. Bon, puis Mais tu as de c'est- l'éclairage d'ambiance, Ouais. on a jazzé l'habitacle, Sauf mais pas que- avec des matériaux très nobles. Exactement, parce que tu regardes certaines touches ici sur le côté de la voiture, ici, certains plastiques, le faux fibre de carbone ici dans Ouais, les ouais. portières, tout ça. On a vraiment l'impression que c'est pas très homogène comme configuration de l'habitacle pour ce qui est justement du choix des matériaux. Et ça, c'est un peu dommage compte tenu du prix de cette voiture-là. Ça aurait été le fun qui accorde un peu plus de soin à cet élément-là parce que, bon, évidemment, c'est ici qu'on passe le plus clair de notre temps. Ouais, c'est ça. au volant de la voiture et non pas à la regarder. Bien, en vérité, c'est qu'il faut que tu compares cette voiture-là avec un produit de prix équivalent. Exact. Et quand tu es dans les 6 chiffres, ben une finition ordinaire, ça n'a plus sa place. Il y a de la technologie, il y a un effort dans le design, mais on a vraiment l'impression que le comptable est passé dans l'équation et ça donne ce que tu vois présentement. Alors, on a 500 kW de puissance avec le mode PowerShot, 2 moteurs électriques, donc de 250 kW, un sur chaque essieu. C'est un véhicule d'emblée à 4 roues motrices, ce qui est évidemment contre nature pour un muscle car, mais par la force des choses, on n'avait pas le choix. Batterie de 100,5 kWh au niveau de la taille, mais c'est un peu moins que ça au niveau de l'utilisation. C'est une voiture qui consomme près de 30 kWh par 100 km. Alors, consommation énergétique qui est très élevée pour une auto de ce format-là. Et il y a différents modes de conduite qui viennent changer complètement le comportement de l'auto. Tu vois, on roule en mode automatique en ce moment. Oui, où la voiture se calibre en fonction de ce que le conducteur fait. Ouais, c'est ça. Moins Mais- sonore aussi, là. Exactement. Mais si tu vois, si je te mets en mode track, Ouais, là, c'est ça. Ah, on vient de on- changer le son. C'est ça. Et c'est pas parce que les volets de l'échappement se sont Non. relâchés. Là. Tout ça, c'est artificiel, c'est électronique. Bon, évidemment, tu as un mode neige, tu as un mode drag parce que c'est une voiture qui est aussi conçue pour de l'accélération en ligne droite. Et ça pousse, mon ami, ça n'a aucun bon sens. Au point où ça fait peur, là. Tu sens le transfert de masse, mais l'auto répond. Évidemment que la technologie électrique, ça répond instantanément. La puissance est phénoménale, mais c'est trop facile. Alors, si tu mets ça sur une ligne d'accélération à côté d'une Charger L4 Red Eye, qui a même encore un peu plus de puissance que ça, bien, cette voiture-là est en avant. 3,3 secondes pour le 0-100 km/h, 11,4 secondes pour le quart de mille. Bon, évidemment, c'est une électrique, alors passer cette étape-là, ça va s'essouffler un peu, mais c'est une vraie fusée. Oui, exactement. Il n'y a rien comme une voiture électrique pour le couple. Parce que, évidemment, un moteur électrique, ça te donne 100% du couple dès que tu appuies sur l'accélérateur. Et ça, tu peux pas battre ça avec un moteur thermique, ça, c'est clair. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup,
c'est le mode custom ici, qui te permet justement de calibrer certaines choses différemment en fonction, par exemple, de l'environnement dans lequel tu roules, comme par exemple au Québec. Excuse, je t'entends pas. C'est où je vais. Hein, Ah, c'est voilà, c'est mieux. Non, mais avec le mode custom, par exemple, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais calibrer les suspensions un peu plus souples. Ouais. Et étant donné l'état de notre réseau routier. Ouais. Mais tout le reste, je vais le laisser en mode sport. Et là, tu as vraiment, je pense, la combinaison idéale pour le Québec. Oui, parce qu'ici, sur le circuit de Mécaglisse, OK. l'asphalte est parfait. C'est ça. Mais évidemment que si tu es sur la rue Notre-Dame à Montréal, c'est une voiture qui fait sentir son poids et ça peut cogner très, très dur, là. Avant d'acheter, lis bien les exclusions. L'usure normale ou les dommages causés par un accident ne sont souvent pas couverts. Vaut mieux le savoir avant. Jesse, on peut se douter que ça va coûter cher assurer la Charger Daytona EV parce que c'est une voiture sport et c'est une voiture électrique, mais ça va coûter encore plus cher dans le cas de la Scat Pack Stage 2. Oui, bien, c'est vrai que Dodge Charger électrique, c'est une voiture qui est sportive et ça fait partie des critères pour établir la prime auprès des assureurs. Donc ça, c'est vrai. Mais c'est encore pire et encore plus incertain pour un véhicule qui est modifié. Parce que là, évidemment, il y a des pièces qui sont faites sur mesure. Ça pourrait coûter plus cher de les réparer également. Ça pourrait être plus long à réparer un véhicule comme ça, donc des coûts afférents qui augmentent. C'est pour ça qu'il faut toujours donner la valeur exacte des modifications qu'on a faites et la liste aussi des modifications. Donc, est-ce que le moteur a été remplacé? Est-ce qu'il y a une suspension différente? Les jantes, les phares d'aile, tout ça fait partie du calcul de la prime. Il y a des compagnies spécialisées qui le font. Il y a aussi des généralistes qui vont accepter de couvrir ce risque-là. Alors, on peut appeler sa compagnie pour en savoir plus. Et à CA Québec, bien, pour les clients ou les membres, un agent peut donner un portrait de la situation et les membres de CA Québec, généralement, vont avoir accès à un rabais, surtout s'ils ont déjà un véhicule d'assuré avec la compagnie. Adepte de voitures électriques que tu es, mon cher Mathieu, tu te retrouves dans la moins électrique des autos 100% électriques. Je dirais même que c'est la plus muscle car des voitures électriques. On est dans quelque chose qui, effectivement, met l'accélération, la puissance, la vitesse au cœur de son système d'exploitation, mais aussi au cœur de sa fabrication. La présentation intérieure, c'est musclé. L'éclairage d'ambiance que tu peux gérer, ajuster de multiples couleurs, c'est très cool aussi. Et moi, le seul truc que j'aurais peut-être aimé, bien évidemment, ça impliquait beaucoup de sous, beaucoup de complexité de développement, c'est d'avoir des cadrans analogiques façon numérique. Parce que j'aurais aimé ça, avoir cette touche vintage de cadran analogique, mais numérique. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on est à une mise à jour de pouvoir faire ça chez Dodge. Donc, c'est intéressant. Puis avec un nom comme Charger, tu n'avais pas le choix de faire un véhicule électrique avec le même nom. C'est ça. Ça hurlait ça. Quand on dit que la vitesse, la performance est au cœur du développement, c'est vrai quand on démarre le véhicule, parce que là, on a une espèce de bruit qui donne l'impression qu'on est dans une voiture à essence, alors que dans le fond, c'est un son qui est amplifié à l'arrière, qui quand même nous enveloppe et nous donne quand même une illusion assez bluffante. Oui, vraiment. Évidemment, les puristes vont pas du tout apprécier la motorisation électrique, mais il y en aura qui vont sans doute se laisser charmer. C'est ça qui est un peu contradictoire dans la proposition de Dodge ici, parce que tu as tous les attributs pour aller chercher l'adepte de muscle car, mais ça sent pas le gaz. Tu comprends-tu? Alors que les adeptes de voitures électriques, et t'en es un, bien, ne s'y retrouvent pas tant que ça. Serais-tu acheteur d'un produit comme celui-là? En partant avec 3 enfants, non. Mais il y a quelque chose que j'aime dans l'idée de puissance. J'ai tout le temps eu une espèce de petit trip sur ces muscle cars-là. Puis on dirait que dans le monde d'aujourd'hui, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait me charmer si on trouve le bon prix et la bonne autonomie de batterie, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec ce modèle-ci. Bon, ça, c'est l'autre problème, parce qu'évidemment, cette version Scat Pack 2, c'est 388 km d'autonomie.
100,5 kWh au niveau de la taille de la Hey, batterie. c'est une grosse batterie, là. C'est une grosse batterie et consommation énergétique, ça avoisine les 30 kWh par 100 km. C'est gigantesque. Parce qu'on est 4 roues motrices, parce qu'on maximise aussi les accélérations, et ça, c'est énergivore. Mais dans un monde d'aujourd'hui, je m'attends minimalement à du 450 km d'autonomie. Ici, je comparerais ça à un VG Burger qui est une imitation parfaite du vrai burger. C'est pas tout à fait ça, mais ça goûte sensiblement la même chose. Ouais, mais là, c'est un VG Burger à 3 boulettes. Là. Oui, C'est vraiment ça qu'on c'est a. costaud, c'est costaud. L'ancienne génération de la Dodge Charger offrait une gamme très large. Un modèle SXT relativement accessible pour ses performances, jusqu'aux versions L4 nettement plus coûteuses. Mais avec l'arrivée de la Charger EV, on change complètement de registre. Le modèle devient beaucoup plus dispendieux qu'auparavant. La Charger Daytona 4-Pack débute à 82 790 $, transport et préparation inclus. Il faut bien le préciser, c'est dorénavant le prix de base considérant le retrait de la version RT. La version à l'essai aujourd'hui coûte 107 188 $, dont 19 685 $ d'options, ce qui la rend assujettie à la taxe de luxe en plus. Les paiements mensuels en financement comme en location varient énormément selon les versions et les options. Mais pour vous donner une idée, avec les programmes actuels, un modèle d'entrée de gamme tourne autour de 1 000 $ par mois, autant en financement 72 mois qu'en location 48 mois. La version à l'essai aujourd'hui, en incluant 7 000 $ de ristourne du constructeur et 2 000 $ de subvention provinciale, coûte mensuellement 1 760 $ avec les taxes, en financement 72 mois à un taux de 0,99 % ou 1 848 $ en location 48 mois à un taux de 3,99 % avec une allocation de 18 000 km par année. Et c'est logique, on ne peut pas encore prédire la valeur marchande de ce véhicule au fil des années. Alors chez Stellantis, on veut éviter de prendre la responsabilité de la dépréciation avec une valeur résiduelle garantie en location, surtout avec l'arrivée prochaine du modèle Six-Pack à essence qui, selon moi, parlera davantage aux purs amateurs de muscle car. Il est difficile donc de recommander l'achat ou la location aujourd'hui, seul le temps nous le dira. Une chose est certaine, on achète ce véhicule pour se faire plaisir, pas pour être logique, alors rendu là, le prix et la valeur de revente prennent un peu moins d'importance. 3 mythes sur les véhicules électriques. Oui, un anti-rouille est bénéfique au Québec, même sur un véhicule électrique, et non, le traitement n'annulera pas la garantie s'il est fait par un professionnel. Oui, les VE ont des pépins et des pannes, par exemple la batterie 12 volts qui démarre la voiture se vide comme sur un véhicule à essence. Et oui, on peut aller au lave-auto avec notre véhicule électrique normalement. Fait que là, on est... Juste en sortant des puits. Non, mais c'est ça. Là, on est dans une Charger qu'on aurait vraiment voulu avoir, finalement, là. Ça se conduit comme c'est une Charger moderne, entre guillemets, Ouais. mais avec un look totalement original. Eh, Seigneur. Toi, tu me fais ça juste avant qu'on aille dîner. C'est le fun. Juste te dire que le dégagement à la tête est un peu limité, ce qui fait que quand tu pognes des bosses, il n'y en a pas beaucoup, là, mais j'ai quand même le crâne qui me cogne au pavillon. Hey, c'est incroyable, pareil. Le son! On me dit à l'oreille qu'on consomme présentement 41,4 litres au 100 km. Probablement plus. Tu vois, si c'est cette auto-là qu'ils avaient utilisé dans Bullet, les gars seraient pas morts. Exact. C'est l'heure du débat, les gars. Antoine, est-ce que tu penses qu'on a bien fait chez Dodge de lancer le modèle électrique avant le modèle à essence? La réponse, c'est non. D'abord, on l'a mal lancé. On est arrivé sur le marché tard en 2024 avec un modèle 2024. La réponse n'a pas été bonne, la fiabilité n'a pas été bonne. Ça ne veut pas dire que la voiture n'est pas agréable à conduire et qu'il n'y a pas de bonne qualité dans l'auto, mais on a complètement bousillé la mise en marché de cette voiture-là. Et là, j'ai pu conduire le modèle à essence qui est pas mal plus convaincant, qui risque de se vendre énormément plus. Pour te dire que
Ma crainte par rapport à ça, c'est qu'on bousille encore une fois sa mise en marché. Il faut que Dodge arrête de vouloir vendre de la performance, puis du muscle, puis des tatous, là. À un moment donné, ce qu'on veut, c'est une voiture efficace et équilibrée. On a éliminé le modèle électrique qu'on voulait garder, en l'occurrence la RT qui était beaucoup plus intéressante. Et là, on arrive avec des modèles à essence, d'abord avec le modèle Scat Pack qui est plus puissant, ensuite avec la version GT qui, pour moi, va probablement être la plus intéressante, ensuite avec la 4 portes. Donc, ce que je souhaite, c'est que le modèle à essence puisse être commercialisé rapidement, en grand nombre, avec une déclinaison de modèles intéressants pour que cette voiture-là puisse passer l'épreuve du temps et bien se vendre. L'électrique, on ne réussira pas à revenir avec ça, mais je pense que le modèle à essence, c'est une bagnole qui est vraiment réussie. Gabriel, ton opinion? Bien, le problème de la Dodge Charger Daytona à motorisation électrique, c'est que c'est une Dodge Charger et c'est une voiture électrique. C'est-à-dire que les gens qui veulent un muscle car n'en voudront pas parce que c'est électrique, et les gens qui veulent une voiture électrique n'en voudront pas parce qu'il n'y a pas d'autonomie dans ce modèle-là. Donc, c'est véritablement un véhicule qui est pris entre deux feux, si on veut, et qui ne satisfera bien aucun des deux groupes d'acheteurs. Et c'est ça le problème fondamental de ce modèle-là. La semaine prochaine, au Guide de l'auto, on vous présente la Kia K4.